Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo débrief, donc je vais sûrement faire ça sur les matchs les plus importants de la Coupe du Monde, ce que je n'ai pas fait auparavant. On va parler ce soir, parce que là je tourne la nuit, de France-Pérou, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors premièrement, France-Pérou, déjà il y a du mieux. Franchement, on va arrêter de faire les mecs en mode la France a mal joué comme ça. Quand on regarde le match de l'Australie, de France-Australie et France-Pérou, c'est pas du tout le même. La France, elle a affiché un visage, un meilleur visage. Déjà, collectivement, c'était totalement supérieur. La première mi-temps, celui qui me dit qu'on a fait une mauvaise première mi-temps, il connaît rien au football. La deuxième mi-temps, en fait, c'est pas qu'on a subi, à mon avis, Didier Deschamps, à la mi-temps, il a dû dire aux joueurs, vous me gardez le score. Vous me gardez le score, pas besoin d'en mettre un deuxième, ce qu'on veut. C'était la qualification. Je pense franchement que l'équipe de France va montrer encore, comme elle monte en puissance, parce qu'on a démarré vraiment tout doucement face à l'Australie. Là, on commence à être mieux. Mais il y a encore beaucoup de choses à redire, on va en parler. Mais face au Danemark, comme on est qualifié, je pense que la pression des joueurs, c'est terminé, même s'il faut terminer premier, parce que quand on voit ce qu'a fait la Croatie face à l'Argentine, on n'a pas très envie de tomber sur eux en huitième de finale, donc ça serait bien de tomber contre... Ok, il y a un truc qui est tombé juste derrière moi. Contre l'Islande ou contre le Nigeria ou l'Argentine. L'Argentine, je sais pas si elle va passer, ça va être vraiment difficile. Si l'Islande gagne demain, ils sont dans le caca, si je puis dire en étant poli. Donc la France, ouais... Franchement, le match contre le Danemark, je l'attends avec impatience. Le problème, c'est que je ne pourrai pas le regarder car je serai en actif, je serai pas là, je serai au parc Astérix avec des potes. Donc je pourrai pas faire de résumé des matchs du mardi 26 juin et du 27 juin. Si du 27 juin, normalement, je pourrais, si je me dépêche. Pas forcément, celui de 14h va être chaud, mais j'essaierai de faire. Bref, on en revient au sujet de la vidéo. Le match, j'ai trouvé... Kanté. Qu'est-ce que vous voulez lui reprocher à ce joueur-là? Qu'est-ce que on voulait... C'est lui l'homme du match, comme contre l'Australie, il y a rien... J'aimerais bien un jour regarder un match et me dire, putain, Kanté, t'as mal joué. Non, c'est pas possible, non, il a très bien joué. Kylian Mbappé ne mérite pas son homme du match, certes, il a été bon. Pas hyper bon, mais il a été bon, il a mis son but, il a fait quelques petits trucs. Mais en tant qu'ailier droit, c'est pas ce que j'attends d'un ailier droit. Moi, personnellement, il l'a mis sur le côté droit, je l'ai jamais vu faire un seul débordement pour faire un centre pour Giroud. Voilà quoi, Giroud, un point fort, je l'ai toujours dit, Giroud, c'est pas lui qui va te faire la différence, il va te faire la différence. En fait, les autres vont faire la différence grâce à Giroud. On l'a bien vu, il n'y a aucune passe laser qui allait vers Griezmann, c'était vraiment que des passes en hauteur. Bim, Giroud qui redonne de la tête, ça me fait beaucoup penser à Mandzukic du côté de la Croatie, ça marche vraiment bien, comme on l'a vu sur les deux matchs de la Croatie, avec la Croatie qui est monstrueuse, qui est sûrement la meilleure équipe pour l'instant de cette Coupe du Monde. Et donc oui, Giroud, voilà, d'un très très bon match, je le mettrais avec Kanté, CE2, les hommes du match. Hugo Lloris qui a rassuré, les latéraux qui sont toujours bons, Varane qui a été bon, Umtiti un peu moins. Comme pour le match face à l'Australie, il est coup-ci, coup-ça, c'est pas non plus... On le voit à un moment donné, il se fait prendre de vitesse, enfin pas prendre de vitesse, mais il y a, comment dire, Guerrero qui lui fait une petite feinte et qui peut mettre justement la frappe vers Hugo Lloris. Il a arrêté le tir, donc ça va. Mais voilà, Hugo Lloris qui fait... Tout le monde était dans son match, Pogba, il a été bon. Mais il y a des mecs comme Kanté et Giroud, ils seront toujours bons en fait, ils seront jamais mauvais. Ils seront toujours soit insuffisants, soit bons. Mais Kanté, j'ai jamais vu. Kanté, c'est vraiment, il est indiscutable, il n'y a rien à dire. Si un jour Didier Deschamps, il enlève Kanté, je pense que Didier Deschamps, Zinedine Zidane vient par ici. Antoine Griezmann, c'est pas qu'il a fait un mauvais... En fait, offensivement, il n'a pas fait un gros match, mais après, au niveau collectif, avec Griezmann, avec Giroud, il a fait beaucoup de replis défensifs. Mbappé aussi, qui a bien défendu. Franchement, l'équipe a été collective. Là, si on avait perdu, on aurait perdu ensemble. Là, on a gagné ensemble, 1-0, tout le monde va dire... Enfin, tout le monde dit déjà, j'ai mis le résumé. Ouais, l'équipe de France, ils ont gagné que 1-0 contre une équipe faible, alors qu'ils sont dans une poule la plus facile du mondial, et on a marqué que 3 buts.
voilà, nanani, nanana. À l'arrivée, on a gagné les 2 matchs. Je dis toujours on quand c'est l'équipe de France. L'équipe de France a gagné les 2 matchs. On est qualifié pour les 8e de finale, c'est le principal. Je ne vois pas pourquoi les Français font chier. On peut dire quelque chose, mais on peut aussi dire bravo à l'équipe de France. Parce que me dire que le Pérou et l'Australie ont été nuls sur les 2 matchs, il faut vraiment être con. Surtout le Pérou. Le Pérou qui a fait un très bon match contre Danemark et qui méritait sûrement mieux. Pareil contre la France avec la barre transversale, les autres occasions. Vous pouvez pas me dire en regardant le match que le Pérou est une mauvaise équipe. Non. Le match Russie-Arabie Saoudite, vous pouvez dire que l'Arabie Saoudite est une mauvaise équipe. Et pourtant, l'Arabie Saoudite a bien joué contre l'Uruguay. Il a mérité peut-être un nul contre l'Uruguay. Et dans une compétition comme la Coupe du Monde, il n'y a aucune petite équipe. Je le répéterai toujours, il n'y a aucune petite équipe. Tout le monde est capable de tout faire. On le voit avec l'Argentine qui va sûrement se faire éliminer. L'Islande qui va peut-être aller en 8e de finale et peut-être rencontrer la France si on finit premier. Donc c'est pour ça qu'il faut finir premier. Là, peut-être la revanche des quarts de finale où on a gagné 5-2. Mais voilà, il n'y a pas de petites équipes, donc beaucoup de mieux sur ce match. Et j'en attends beaucoup de France-Pérou, je le regarderai en replay. Je verrai le score quand même en direct. Mais franchement, là on va être soulagé, donc je pense qu'on va être beaucoup plus offensif. À mon avis, Didier Deschamps, il va pas changer grand-chose. Peut-être Matuidi sur le côté, changer, mettre, je sais pas, Dembélé, j'en sais rien, parce que... Ou faire jouer un autre, je sais pas, Thomas Lemar, qui joue jamais, qui avait été bon quand il avait fait des matchs contre la Colombie ou encore contre les Pays-Bas. C'est pas parce qu'il a fait une mauvaise saison avec Monaco qu'il est forcément mauvais en équipe de France. Et on le voit avec Giroud, qui est très bon en équipe de France et qui en club est vraiment très moyen et qui joue très peu avec Chelsea et Arsenal, qui était pas ouf non plus, même s'il a mis des buts extraordinaires avec Arsenal, ils ont jamais été loin grâce à lui. Tout ça pour dire que l'équipe de France... j'étais content la première mi-temps, franchement j'étais vraiment content, c'était un beau match. Par rapport à France-Australie, France-Pérou était un beau match, voilà, c'était pas un match ennuyeux à mourir. France-Australie c'était vraiment, je serais pas supporter français, j'aurais quitté le match, mais franchement c'était vraiment nul quoi, c'était du niveau de, c'était quoi le match déjà qui était nul? C'était pas Uruguay-Égypte, je sais plus, mais il y avait un match vraiment nul comme ça. Bref, du mieux pour l'équipe de France, donc faut arrêter de la critiquer. On est en 8e de finale, maintenant on est soulagé. On verra bien ce qui se passera, mais rappelez-vous, je vais vous le rappeler qu'à l'Euro 2016, la France marque à la 90e minute contre l'Albanie au premier match, contre la Roumanie au premier match. Non, je m'emmêle les pinceaux, non, la France marque, oui, le but de la victoire à la 89e minute sur une frappe de Dimitri Payet qui sort de n'importe... je sais pas d'où il l'avait sorti, mais bon, on a gagné à la 90e minute. L'Albanie, on a gagné 1-0 à la 90e minute. On a gagné 2-1 le premier match, donc et le deuxième match 1-0 dans la difficulté. Et c'est exactement ce qui se passe cette Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, j'ai envie de vous dire qu'elle se passe mieux que le début de l'Euro, où j'étais vraiment inquiet quand je voyais qu'on marquait un but à la 90e et que ça allait pas toujours passer. Et après, on avait fait un 0-0 contre la Suisse. Donc les matchs de poule étaient pas forcément fous. Et après, on l'a vu, on a sorti l'Irlande, on a eu du mal contre l'Irlande, mais on l'a sorti. L'Islande, on les a éclatés. L'Allemagne, on les a battus et on a fait gagner la finale. Donc ne vous inquiétez pas pour la suite du mondial. Quand on joue contre un pays, contre le Pérou, contre l'Australie, c'est certes des équipes de la Coupe du Monde, mais franchement dans ta tête, t'as beau te dire qu'elles peuvent gagner, les joueurs de l'équipe de France, ils ont beaucoup moins peur que si en face t'as l'Allemagne. Donc si tu tombes contre l'Allemagne en 8e de finale, vous inquiétez pas qu'ils vont hausser le niveau de jeu. Forcément, même s'ils osent pas le dire, dans leur tête, ça hausse le niveau de jeu. Directement, on te dit une grande équipe, tu hausse ton niveau de jeu. Bref, c'est fini pour cette vidéo débrief. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous aimez bien quand je débrief, si... Voilà, tout simplement si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres matchs, pas forcément de la France, des gros matchs. Comme je sais pas la Croatie-Argentine, je vais peut-être en faire une, je sais pas. Donc on se retrouve peut-être pour un prochain débrief si vous me le demandez, sinon je le ferai pas. Si vous m'insultez dans les commentaires, je n'en ferai pas un deuxième. Bref, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.